On entend ce terme de mâle alpha toute la journée et on a l'impression qu'être un homme alpha, c'est être un homme avec des gros muscles et des tatouages partout sur le corps, car c'est ce qui ferait fantasmer les femmes. La plupart des hommes se trompent dans la définition du mâle alpha. Aujourd'hui, je vais te donner 7 comportements que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie d'homme pour en devenir un. Et non, je ne vais pas te demander forcément d'aller à la salle de sport pour avoir de gros muscles, ni même de te faire pousser une moustache pour ressembler à un acteur porno des années 70. Alors, premier conseil, assumer qui tu es. Assumer que tu es un homme qui a des envies, des désirs, sans passer pour un mort de faim, évidemment. Assumer que tu as envie de séduire cette fille, par exemple, sans la mettre sur un piédestal. Assumer ta polarité masculine. La polarité masculine, c'est ton énergie que tu vas dégager en tant qu'homme qui attire les femmes, qui leur donne envie de sortir avec toi ou de coucher avec toi. Malheureusement, beaucoup d'hommes n'ont pas conscience de cette polarité masculine qui sommeille en eux. C'est pour ça qu'ils ont tant de mal à séduire et donner une envie sexuelle aux filles avec qui ils parlent. Et c'est aussi pour ça qu'ils finissent généralement dans la fameuse friendzone que l'on cherche tous à éviter. On connaît tous l'exemple de cet homme qui a remarqué une fille qui lui plaît à son boulot ou à la fac et qui attend des mois et des mois pour aller lui parler, de peur qu'elle le rejette. Si tu ne vois pas de quoi je parle, il y a de grandes chances pour que cet homme, ce soit toi. Cela ne veut pas dire que tu dois aller la voir directement et lui demander si elle n'a pas envie de coucher avec toi, mais simplement de passer à l'action et de ne pas avoir peur de montrer à une fille qui te plaît que justement, elle te plaît. L'important, c'est de le faire subtilement et intelligemment. Deuxième conseil, ne pas trop t'investir par rapport à elle. Pour séduire une fille et y parvenir, il faut que ton niveau d'investissement soit égal au sien. Le niveau d'investissement, il peut se mesurer en termes d'argent ou en termes de temps. Exemple, si tu dépenses beaucoup plus d'argent qu'elle quand tu as un rendez-vous, il y a de grandes chances pour qu'elle soit avec toi dans le seul but de profiter de ton compte bancaire et non pas de toi. Le problème en créant un tel écart d'investissement, c'est que non seulement tu ne coucheras jamais avec cette fille, mais en plus, tu vas créer de la distance émotionnelle entre toi et elle. Ce qui finira tôt ou tard par vous éloigner une fois qu'elle aura fini de profiter de tes ressources. Autre exemple beaucoup plus fréquent, tu es intéressé par une fille et tu lui envoies beaucoup de SMS. Elle te répond par des messages courts, sans plus que ça. Ici, c'est ton temps que tu investis beaucoup trop par rapport au sien. Il y a donc un décalage temporel entre toi et la fille. La meilleure chose que tu as à faire dans cette situation-là est de diminuer le temps que tu lui accordes pour lui laisser libre cours d'investir le sien. C'est le fameux « fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis ». Troisième conseil, avoir un niveau d'énergie adapté à la fille. En séduction, le niveau d'énergie est extrêmement important. Là encore, tout comme l'investissement, il doit être calibré avec celui de la fille, de peur de passer pour un mec chelou. Exemple, si tu vas aborder une fille dans un parc, qui lit un livre tranquillement, il y a de fortes chances pour que son niveau d'énergie soit calme, posé. Alors si tu es un homme extraverti et que tu abordes cette fille de manière faux-folle, en bougeant et en sautant partout, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que ton niveau d'énergie est trop important par rapport à celui de la fille. Autre exemple, si tu abordes une fille sur la piste de danse dans une boîte de nuit et que tu arrives trop calmement, tu ne pourras jamais créer une interaction avec cette fille. Car là encore, vos deux niveaux d'énergie sont trop différents pour entrer en phase l'un l'autre. Alors même si ton niveau d'énergie n'est pas le même au moment X où tu veux aborder cette fille, apprends à le calibrer pour faire en sorte qu'il se rapproche au maximum du sien. Sans quoi ton interaction se foirera et tu te prendras un gros râteau. Au passage, si tu veux être sûr de savoir si tu plais à une femme ou pas, je t'ai créé un petit quiz, un petit questionnaire que tu pourras retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce petit quiz de cette question me permettra d'analyser en fonction de tes réponses ton profil psychologique face aux femmes et de savoir ainsi
si tu leur plais réellement ou pas. Ça prend moins d'1 minute, alors finis cette vidéo et je te conseille vivement de le réaliser. Quatrième conseil, travailler sur ton RSC. Le RSC, c'est les 3 choses les plus importantes dans le langage corporel d'un homme. Le R, c'est pour le regard. Ton regard doit être impénétrable face à une fille. Il faut que la fille soit déstabilisée uniquement en voyant tes yeux. La plupart des hommes ont le même regard avec leur maman et avec une fille qui leur plaît. Et après, ils se plaignent de finir dans la friendzone. Maintenant, le S, c'est pour le sourire. Sur ce point-là, je le précise, mais c'est important. Il faut que tes dents soient impeccables avant d'ouvrir la bouche. Sinon, ça fera l'effet inverse que de donner envie à cette fille. Ton sourire doit être communicatif et agréable à voir. Mon conseil est d'arriver à faire un mélange entre ton regard méchant et ton sourire gentil. La fille doit se sentir en confiance lorsqu'elle te voit sourire. Il doit évoquer des émotions ainsi que le fait que la fille va passer un bon moment en ta présence. Et pour finir, le C du corps. Ton corps doit être droit pour combler un besoin de protection de la part des femmes. Sans aller jusqu'à bomber le torse tel un gorille qui vient de gagner un dur combat, le simple fait de se tenir droit est une preuve de charisme de la part d'un homme. Le torse droit et les épaules hautes et c'est parti pour le succès. Je rigole mais je vois beaucoup d'hommes prêter peu d'importance sur comment ils se tiennent face à une femme. D'un œil extérieur, ils ont l'air d'un vieux papy qui est sur le point de décéder en compagnie d'une jolie femme. Cinquième conseil, sois cocky and funny. C'est un terme anglophone qui signifie faire un mélange entre le côté connard, le côté arrogant et le côté drôle et gentil. Ce qui est assez compliqué car ce sont 2 termes totalement opposés. En effet, le connard est l'opposé du mec gentil. Mais lorsque tu arrives à combiner les deux, en séduction, tu deviens l'objet tant désiré par les femmes. Si tu es uniquement dans le côté gentil, avec elles, tu vas rapidement finir par ennuyer les femmes. Maintenant, si tu es uniquement dans le côté arrogant, tu vas déplaire à beaucoup de femmes, car tu passeras pour le salaud de service. Exemple, un homme qui passe son temps à rabaisser une femme sans lui faire de compliments pourra peut-être passer une nuit intéressante avec une inconnue, mais n'arrivera jamais à créer de vraies relations avec des femmes de qualité. En réalité, ces 2 termes pris séparément, cocky and funny, font fuir les femmes. Mais lorsque tu les combines, ils deviennent une arme de séduction massive à leurs yeux. Et tu deviendras alors un vrai mâle alpha qui plaît aux femmes. 6e conseil, lis des autobiographies de personnes qui ont réussi. Des autobiographies d'hommes qui sont de réels mâles alpha. C'est-à-dire des hommes qui ont su dominer non pas les autres, mais leurs peurs et leurs croyances pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nelson Mandela, Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, ces hommes-là ont passé leur vie à faire des choses que la plupart des autres hommes ne font pas. Et c'est quoi le rapport avec la séduction, tu me demanderas. Si tu t'inspires et écoutes des personnes charismatiques au lieu de regarder Plus belle la vie, le soir, tu deviendras un homme meilleur, un homme alpha. Car au final, l'homme alpha, c'est tout simplement l'homme qui réussit sa vie et ne subit pas le système jour après jour. Et crois-moi, ça t'aidera grandement à séduire les femmes qui te plaisent. C'était Ludo, à bientôt.